Bonjour tout le monde, de retour pour une autre capsule Les Estrades populaires. Je suis en direct du Fenway Park et j'ai avec moi Marc Griffin. Marc, c'est assez particulier au baseball. Si on compare avec le hockey, on compare avec le football, on compare avec le basket, où la surface de jeu est la même. Mais au baseball, c'est pas ça, là. On a des stades avec des configurations complètement différentes de l'une à l'autre. Euh, Quels sont ceux pour toi qui vraiment peut-être avantagent plus les frappeurs que d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête lorsque tu réfléchis, lorsque tu penses aux différentes configurations des stades que tu as déjà vus par ton travail? Ben, tu sais, André, évidemment, moi, je trouve que c'est une belle qualité du sport de pouvoir effectivement avoir différentes variantes, donc dans les stades. Donc, il y a des stades où tu arrivais, puis la clôture est seulement 8 pieds de haut, d'autres, c'est 15 pieds de haut. Les distances sont différentes. Alors, je vous dirais que comme ancien voltigeur, la première chose que je faisais lorsque j'entrais dans un nouveau stade ou un stade où j'avais jamais joué, ben, je prenais le temps durant l'exercice au bâton ou même avant d'aller voir c'est quoi ces distances-là. Parce que ça devient très compliqué aussi. On n'a qu'à penser au Fenway Park dont tu parlais avec ce monstre vert-là, donc une clôture qui est beaucoup moins éloignée qu'un stade habituel. À l'époque, on voyait beaucoup de choses différentes. Hein. Il y a des stades Polo Grounds, l'exemple qui nous vient en tête à l'époque où c'était quoi, 483 pieds au champ centre, c'était vaste. On a beaucoup rapetissé. Même le Yankee Stadium est vaste dans la gauche, mais dans la droite, c'est très, très près. Alors, on a fait varier ça. Évidemment, on est porté à dire que plus les clôtures sont avancées, plus ça avantage les frappeurs. Et à l'inverse, plus les clôtures sont éloignées, plus ça avantage les lanceurs. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres facteurs. Et André, peut-être que la ville ou l'endroit qui nous Oui. vient en tête, c'est Denver avec le Coors Field. Bien, certain. Écoute, avec cet endroit-là, d'où son altitude, l'altitude fait en sorte que la balle voyage davantage. Puis, si vous allez dans certaines villes de baseball du Mexique aussi, vous allez vivre les mêmes choses. Donc, la balle, aussitôt qu'elle monte dans les airs, on a l'impression qu'elle n'a plus le goût de redescendre pantoute, là. Donc, elle continue son chemin. Et c'est le cas justement à Denver, au Coors Field, où la balle voyage davantage que d'autres. Il y a d'autres particularités également. Tantôt, tu parlais de certains stades. On peut ajouter à cette liste-là le Dodger Stadium. Dodger Stadium qui est peut-être reconnu comme peut-être un stade un petit peu plus à l'avantage des lanceurs, parce que les deux allées sont à 385, excuse-moi. Donc, on passe rapidement de 320, 330 et on voit que les allées prennent de l'expansion rapidement, ce qui fait que ça devient plus difficile pour les frappeurs. Un autre qui me vient en tête aussi, Marc, c'est le Wrigley Field. Le Wrigley Field, que pour un voltigeur, tu as été voltigeur, quand la balle se retrouve dans ce coin-là, il y a deux choses qui peuvent arriver. Elle peut rester prise dans les vignes ou c'est un mur de briques en arrière, là. OK? Donc, et la balle peut rebondir, revenir. Donc, évidemment, comme voltigeur, tu dois prendre tes précautions avant d'arriver justement près de cette clôture-là. Oui, il y a le mur de briques qui ne cède pas, je te le confirme, André. Mais par exemple, on vient au Fenway Park. Vous savez, au Fenway Park, tu as un tableau indicateur, tu as une porte de garage. Il y a plein d'obstacles différents où la balle peut bondir à différents endroits. Si on reste au Fenway Park, il y a des clôtures, rappelez-vous, dans le champ centre droit où ça descend. C'est même une très petite clôture rendue au champ droit. Alors, lorsqu'on est voltigeur, on n'a pas le choix de vérifier ça. Et je vous dirais que les lanceurs font la même chose. Ce qui arrive dans un stade, regarde les allées, tu as mentionné le Dodger Stadium. Euh, la stratégie peut être celle-ci, c'est que si on sait que la balle ne voyage pas dans un stade donné, le lanceur peut dire, ben, je vais défier davantage à ce moment-là les frappeurs. Et à l'inverse, Colorado, par exemple, il y a des lanceurs qui disent, là, je ne peux pas échapper une balle haut dans la zone parce que ça va être un circuit automatique. Donc, il y a une influence sur tout le match. Et même à la limite, il y a des équipes qui ont été bâties autour de Mm-hmm. stades. Écoute, les Cards de Saint-Louis, dans les années 80, 70, 80, le Busch Stadium avait aussi des allées très vastes avec une surface synthétique. La balle roulait rapidement. Alors, on a décidé de bâtir autour de la vitesse. On a frappé un nombre incalculable de triples dans ces années-là, un peu moins de circuits. Donc, c'est ça qui est le fun avec le baseball, c'est que les stades, oui, sont différents, les dimensions sont différentes, la balle voyage différemment, mais on doit considérer tout ça lorsqu'on se prépare pour un match. Et vous auriez compris aussi qu'un bon frappeur de puissance gaucher à New York au Yankee Stadium, ça vaut de l'or.
Ben, d'ailleurs, les Yankees, pendant des années et encore aujourd'hui, tentent de repêcher les meilleurs frappeurs gauchers possibles, Voilà. compte tenu de ce qu'on a mentionné. Voilà. Alors voilà tout le monde, les avantages, inconvénients de certains stades. Des fois l'avantage du lanceur, des fois l'avantage du frappeur. Donc, vous êtes maintenant un peu mieux informés. À la prochaine tout le monde.